Je vais vous faire une analyse du début de Mélancolia de Victor Hugo dans les Contemplations, les vers 13 à 48, c'est-à-dire le passage sur les prostituées, de cette fille au doux front a cru peut-être un jour à c'est toi, va-t'en infâme. Alors, c'est une représentation touchante de la misère que Victor Hugo nous donne ici. Il commence par nous raconter les difficultés rencontrées par la jeune femme. Victor Hugo présente la protagoniste en nous racontant une histoire qui se dégrade progressivement. La jeune femme passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, le poète décrit l'environnement de la jeune femme. Mais elle est seule, elle est sans parents, pauvre fille. Nous apprenons ensuite qu'elle est misérable, mais travaille durement pour essayer de s'en sortir, gagner de quoi vivre. Elle travaille et peut gagner dans son réduit, en travaillant le jour, en travaillant la nuit. Donc on voit qu'elle ne s'arrête jamais de travailler. L'auteur indique son âge, qui rajoute encore plus de désespoir à la situation de la femme, à 17 ans, vivant dans un logement minuscule où elle est réduite à vendre ses meubles. La faim passe bientôt sa griffe sous la porte et jusqu'à bague d'or, donc elle vend tout ce qu'elle a. Elle doit même vendre les souvenirs qu'elle a de son père, la pauvre croix d'honneur de son vieux père, et pleure. Pour appuyer sur le pathétique, Victor Hugo utilise pour la première fois le mot honneur pour montrer que c'est la fille d'un homme respectable, qu'elle a été bien élevée, et cela souligne le contraste avec son déshonneur futur lorsqu'elle sera contrainte à la prostitution pour survivre. On remarque bien sûr la compassion du poète envers la jeune femme. Victor Hugo montre que même en étant une personne qui a le cœur pur, l'enfant travaille et lutte encore, elle est honnête, qui travaille dur, elle est obligée de se prostituer à cause de sa misère. La misère, démon qui lui parle à l'oreille. Donc, le registre pathétique utilisé par Victor Hugo montre que la femme est en difficulté seule, n'importe. Victor Hugo éprouve de la compassion pour la jeune femme et utilise des mots appartenant au registre pathétique. À 17 ans, grand Dieu, mais que faire? Les phrases sont courtes, exclamatives et interrogatives. Victor Hugo s'implique émotionnellement avec les questions rhétoriques. La femme est destinée à être dans cette situation et sans protection dans le froid de l'hiver. L'hiver est le moment le plus difficile, il faut des réserves de nourriture. Victor Hugo personnifie la faim par une allégorie. La faim passe bientôt sa griffe sous la porte, ce qui nous fait penser à un démon. La jeune femme est présentée comme une victime. Ô jeunesse, printemps, aube, en proie à l'hiver, la faim passe bientôt sa griffe sous la porte. Donc c'est un poème dans lequel on voit le poids de la fatalité. Victor Hugo montre que la femme est esclave, soumise à un travail qui ne lui permet pas de vivre décemment malgré tous ses efforts. Il montre que des personnes bien éduquées ne devraient pas en être réduites à se prostituer. Cette fille au doux front a cru peut-être un jour avoir droit au bonheur, à la joie, à l'amour. Un peu de pain, un gîte, une jupe de toile. Elle ne demandait pas grand-chose, mais même ce peu lui est refusé. Le poète dénonce aussi le fait que c'est l'engrenage de la misère qui entraîne les jeunes filles dans le gouffre de la prostitution, comme si elles tombaient en enfer, poussées par un démon. Elle tousse, elle a froid, il faut donc qu'elle meure à 17 ans, grand Dieu, mais que faire? Donc on a aussi un registre tragique ici. La jeune femme est victime de la société, puisque le travail honnête ne permet pas de survivre, et que l'argent vient avec le crime. Malheureuse, elle traîne une robe de soie, en proie à son destin tragique. La faim passe bientôt sa griffe sous la porte. Elle est morte moralement et socialement. C'est fini. Les enfants, ces innocents cruels, la suivent dans la rue avec des cris de joie. Les regards moqueurs que lui lancent les gens montrent qu'elle est condamnée par le peuple, alors que c'est la société qui la contraint à la prostitution. Ainsi, Victor Hugo, dans ce poème, appelle à davantage de compassion envers les prostituées, comme il le fera dans Les Misérables, avec la description de Fantine et sa déchéance qui se produit de la même façon, puisqu'elle va tomber dans la prostitution, parce qu'elle a un enfant et donc on lui refuse le travail honnête en fait. Et on peut aussi rapprocher ce poème de la nouvelle de Zola, À quoi rêvent les pauvres filles, qui traite exactement du même thème. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.